financement de l'action publique se fait sous des priorités. Okay? Parce qu'on est dans un monde où les besoins sont énormes. Donc il faut assigner à ces besoins des priorités et dégager des ressources pour pouvoir financer la réalisation des priorités. Donc je ne vais pas faire l'historique des programmes que le Togo a connus de par le passé jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui la SCAP en passant par les DSRP et les programmes quinquennaux. Pour aller dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir, comme je le disais tantôt, quels sont les cadres de référence des priorités nationales. Donc nous allons retenir simplement qu'aujourd'hui, le cadre idéal pour les priorités nationales au Togo, c'est bien évidemment la SCAP, stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Donc cette priorité couvre la période, ou bien ce cadre de référence couvre la période 2013-2017. Mais ce qui est important de retenir par rapport à ce diapo-là, c'est juste dire que le budget de l'État, tout comme prévu dans la SCAP, devrait s'aligner sur les priorités communément définies. Parce que la SCAP, c'est un document qui a été élaboré dans un processus participatif. Ça voudrait dire quoi? Les acteurs de la vie sociopolitique, ou bien économico-sociopolitique du pays, se sont concertés et ont dégagé les priorités. Ok, pour amener le Togo vers ce taux de croissance et améliorer le bien-être du pays, des populations dans le pays, nous devons investir dans tel secteur, tel tout secteur, et c'est ce qui a été fait. Alors, en termes de la SCAP, quels sont les objectifs qui étaient assignés et quels sont les axes sur lesquels il fallait agir? Donc, dans la SCAP, ça, il y a beaucoup de communication autour. Il y a 5 axes que nous présentons ici. Donc, d'abord le développement des secteurs à fort potentiel de croissance. Ensuite, le renforcement des infrastructures économiques. Le développement du capital humain, la protection sociale et l'emploi. Le renforcement de la gouvernance, c'est un axe très central. La promotion d'un développement participatif, équilibré et puis durable. Donc, comme je le disais tantôt, il faut que toutes les actions qui devraient être menées durant la période 2013-2017, ces actions-là doivent être alignées sur les priorités que nous sommes définies, vous et moi, pour le pays. Donc, dans la SCAP, vous voyez les objectifs. OK? Quel taux de croissance nous voulons avoir? Quelle réduction de pauvreté, à quel seuil nous voulons réduire la pauvreté, le niveau de l'emploi que nous voulons avoir à échéance 2017. Donc tout ça là c'est consigné. Donc ce qui est important cet après-midi, c'est de voir, parce qu'on a déjà eu des exercices, on a l'année qui va se terminer bientôt, c'est l'année 2014. Donc il y a un budget qui a été voté, et là, on a déjà le budget 2015 qui sera voté sous peu. Voilà. Donc ce budget est à l'Assemblée. Donc ce qui est important pour nous, nous devons éclairer l'opinion publique. Parce que nous avons dit à l'opinion, ou bien nous avons travaillé avec l'opinion publique pour dire, voici les axes sur lesquels nous devons travailler pour atteindre 6% par an de croissance. Est-ce que nous allouons les moyens nécessaires sur ce qu'on s'est dit? C'est tout le travail que nous voulons faire, ou bien nous avons fait, que nous avons présenté. Donc, nous allons parcourir les différents axes, les 5 axes, pour voir ce que la SCAP a prévu en termes d'allocation budgétaire et comparer à ce que le budget qui devrait s'aligner à ce que la SCAP avait défini. Donc, nous disons que le premier axe, qui est le développement des secteurs à fort potentiel de croissance. Donc, il s'agit bien évidemment de l'agriculture. L'agriculture qui occupe dans une large mesure plus de 80% de la population de la zone rurale. Donc, or, la majorité de la population togolaise est dans la zone rurale. Donc, ça occupe beaucoup de Togolais. Il y a l'industrie, le tourisme, donc c'est des secteurs qui sont porteurs de croissance. Alors, la
question qui se pose ici, quelle est l'affectation du budget 2014? Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis 2015? Je dois avouer que ce travail a été fait depuis, je dirais, juin 2014. Donc, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas pu présenter. Là, ce qu'on a ajouté, comme on a eu le projet de loi de finances, on a essayé de voir. Donc ça, vous aurez ça à la fin, ce qui s'est passé, ce qui va se passer ou bien ce qui se passera en 2015, on verra si ça va s'aligner ou pas. Ce sera à la fin de la présentation. Alors, ce tableau nous dit que pour l'AS 1, l'ASCAP a prévu une allocation de quoi? De 17,45%. OK? Et donc, en 2014, le budget a alloué 11,84. Là, ça c'est la loi de finances initiale. OK? Après, en décembre, je crois, il y a eu la loi de... ou bien c'est en novembre, je ne sais pas. Il y a eu la loi de finances rectificative. OK? Vous aurez les chiffres aussi. Donc, voici la déclinaison. Qu'est-ce qui a été affecté à l'agriculture, à l'industrie, aux autres secteurs porteurs de croissance? Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a des décalages? Oui, il y a des décalages par rapport à ce qu'on s'est dit pour atteindre un taux de croissance donné. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'allocation qui est faite en 2014 devait permettre d'atteindre les objectifs de l'ASCAP? Ça, c'est une question, une interrogation. L'AS 2, renforcement des infrastructures économiques. OK? Le Togo sortant d'une crise, comme on le dit chaque fois. Donc, les infrastructures sont en état de délabrement. L'ASCAP a pensé que en 2014, il faut allouer pour les transports 8,4%. Donc, ce qui est fait, la dernière ligne, c'est ce qui est fait au niveau du budget 2014. OK? Et c'est ce qui est prévu en haut. Donc, ce qu'on voit, le constat, c'est que c'est au niveau des bâtiments et des travaux publics qu'il y a eu un décalage vraiment en hausse. Donc, au lieu de 65, on est passé à 88. Ce qui est aussi criard, c'est au niveau de l'habitat, au lieu de 23,73, on est à 4%. On s'interroge. Ou bien les priorités auraient changé en temps. Alors, l'axe 3, développement du capital humain. Vous et moi, ici, on est dans un monde universitaire. On a besoin de la formation. Parce qu'on ne peut pas produire sans un capital humain bien formé, en bonne santé et autres. Donc, qu'est-ce que l'ASCAP a prévu? L'ASCAP a prévu 33,86% d'allocation budgétaire pour pouvoir atteindre les objectifs en termes d'amélioration des capacités des gens qui vont produire pour l'économie nationale et pour la protection sociale et l'emploi. Parce qu'une politique sans la protection sociale, elle est autodestructrice. Parce que vous devez avoir des gens pour consommer, pour travailler. Lorsque ces gens ne sont pas protégés, la crise des sombrères nous renseigne beaucoup. Donc, vous voyez un peu ce qui est prévu et ce qui est affecté au titre de l'année 2014. L'AS 4, la gouvernance. Donc ici, ce qu'on va retenir, donc dans le scénario accéléré, donc ce qui est prévu, c'est 26,32. OK? Cependant, on voit que le budget 2014, même si ce n'est pas encore bouclé, n'a alloué que 21,98. Donc, il se pose encore des questions parce que la gouvernance, c'est comme l'épine dorsale, c'est l'axe central. Puis si on alloue des ressources et qu'il n'y a pas une bonne gouvernance à la clé, vous voyez que les objectifs pour lesquels on a alloué les ressources ne seront pas atteints. Alors, l'axe 5, c'est comme si on va finir, mais on n'a pas encore fini. C'est le dernier assemblée, on n'a pas encore fini. Ici, nous voyons que il a été prévu au niveau de l'axe 5 3,16. OK? Mais les prévisions budgétaires de l'année 2014 ont prévu 3,29. Donc nous avons essayé de mettre si c'est respecté ou non. C'est le même truc. Et donc, le développement à la base, c'était prévu 0,74, mais on a vu qu'il y a
puissance, on est à 1,93. Donc, vous voyez comment est-ce que la déclinaison a été faite au niveau de la promotion d'un développement participatif équilibré, durable. Parce que si le développement, s'il y a croissance, ok, s'il y a croissance, et que cette croissance n'est pas bien redistribuée, vous allez voir qu'il y aura toujours des problèmes de développement. Parce qu'on peut avoir une minorité qui peut s'accaparer et la majorité va vivre en pauvreté. Et lorsqu'on fait la somme, on est pauvre. Alors, ici, c'est juste pour voir de la loi de finances initiale à la loi de finances rectificative, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la loi de finances rectificative? Parce qu'on fait des prévisions budgétaires. On se dit, pour cette année, on va mobiliser tel montant de ressources. C'est des prévisions. Si les prévisions sont mal faites, lorsqu'on sera vers octobre, là, les signaux seront rouges parce qu'on n'est pas à même de réaliser nos prévisions. Donc il faut revoir ce qu'on s'est dit au départ. Ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on devait faire ceci, mais comme on n'a pas les ressources, il faut revoir la loi qui a été faite. Et on voit, curieusement, au niveau du renforcement, l'axe 2, il y a eu augmentation. On est passé de 23 à 25. Pendant que la SCAP prévoyait 10%. Ça s'inscrit un peu dans la magie. Parce que la SCAP dit, pour 2014, investissons 10% dans les infrastructures. Parce que le développement d'un pays, c'est un ensemble. Ok? S'il n'y a pas un mouvement d'ensemble, vous pouvez investir dans un secteur donné, ça ne portera pas les fruits. Mais on voit là que ça n'a plus que doublé. Ok? Donc c'est vrai que le pays est en chantier, il y a un nombre d'infrastructures qui sont en réflexion, il y a des réhabilitations et autres, c'est bien. Mais en tant qu'économiste, nous devons analyser de fond en comble les investissements réalisés dans les infrastructures. Parce qu'il y a des effets sur les populations. Et de l'autre côté, c'est sous fond de dette, même s'il y a des ressources propres. Donc nous devons voir, est-ce qu'il faut investir dans tel secteur ou tel autre? Ou bien il faut faire telle route ou telle autre route, en termes d'optimalité. Parce que si un investissement, on doit attendre un investissement, un retour sur investissement. Donc si on construit un bâtiment au lieu d'une route, quel est le coût d'opportunité? Est-ce que la construction de cette voie-là va nous permettre d'avoir un retour d'investissement et continuer par investir? Voilà, ça c'est tout de suite problématique. Ce qui est aussi important à retenir, c'est les dotations non réparties. La SCAP a prévu que lorsqu'on prend les recettes, les prévisions des recettes, les dotations non réparties devaient être autour de 8,97. Mais on voit qu'il y a un décalage. Les dotations non réparties sont relativement plus importantes que celles prévues par la SCAP. Voilà. Ici, ça, c'est d'actualité, même si tout ce qu'on dit ici, c'est d'actualité. On est en 2014, on doit aller en 2015. Ici, on voit, on se dit, mais que retenir du projet de loi de finances 2015 par rapport à la SCAP toujours. On analyse sur la SCAP. Ce projet a prévu pour l'axe 1, d'accord, 6,24. Or, la SCAP prévoyait toujours 17,45. Donc c'est comme si on a divisé ça par 3. Ok? Je ne peux pas interpréter que l'importance de cet axe-là est divisé par 3. Mais je constate qu'au lieu de 17%, on sera à 6%. Donc je passe sur la loi de finances rectificative, c'est ça qui est au milieu. Les infrastructures, au lieu de 10, 24, on a doublé, on est allé à 10,43 et 20,43. Pour le capital humain et autres, c'est toujours comme ça. Donc on se demande en réalité, est-ce que si on ne s'aligne pas sur la SCAP, ça veut dire que dans le processus d'élaboration de la SCAP, il y a eu des problèmes. Ou bien, le ministère des Finances, ou bien le service du budget là, eux ils trouvent d'autres priorités pour le pays.
Ça, c'est l'interrogation qu'un citoyen comme ça peut se poser. Mais, je crois qu'il y a un raisonnement, je dirais peut-être optimal, qui est derrière cette allocation budgétaire. Et là, je serais très content de l'intervention du représentant. Voilà. Il va nous expliquer comment ça se fait. Parce que nous ne sommes qu'au début, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il peut y avoir une décalage entre ce qu'on a décidé communément et ce qui est voté pour financer ce qu'on a décidé communément. Donc je crois que c'est en substance que je vais présenter. Voilà. Mais l'image là, je crois que je vais laisser ça. Tout le monde doit interpréter à sa manière. Ou bien on peut avoir une interprétation commune. Donc ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui serre toujours sa ceinture. Voilà. Mais il dit c'est assez. Il dit assez. Mais il a serré, il dit assez. Ça suppose quoi? Moi je peux dire que c'est quelqu'un qui est en manque de bien-être. Il a faim chaque fois. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à un moment donné, on change de ceinture. C'est que parce qu'on n'arrive plus, c'est plus petit. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et je vais laisser le modérateur nous dire la suite de la présentation. Merci bien.